Dieu vous bénisse tous au nom puissant et merveilleux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car voici encore une journée que tu as faite pour nous. Elle est un sujet de te rendre gloire, d'allégresse. Seigneur, nous tournons les regards vers toi. Nous te faisons totalement et entièrement confiance. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas encore préserver nos vies de tout accident et incident. Seigneur, Papa, tu vas encore préserver nos différents travaux, lieux de service, la vie de nos enfants, nos foyers. Seigneur, Père éternel, Papa, nos santé, nous te remettons tout entre les mains. Merci, Père éternel, pour toutes ces belles et grandes choses miraculeuses que tu es sur le point de faire dans nos vies. Comme ta parole déclare que celui qui tourne les regards vers toi n'est jamais confus, n'est jamais couvert de honte. Seigneur, merci pour ce programme que nous avons entamé. Seigneur, c'est une grâce d'être encore là. Et nous te remettons toutes choses entre les mains. Merci d'éloigner de ce lieu toute confusion, toute distraction. Merci de disposer nos cœurs, que tout esprit de lourdeur, de fatigue, de divagation mentale, Père éternel, de distraction soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous tournons les regards maintenant vers toi. Parle-nous. Convainc-nous encore au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse une fois de plus, mes bien-aimés frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la continuité de notre programme que nous avons entamé, on continue à le remercier de nous avoir gardés et nous ne cessons de lui adresser continuellement notre gratitude la plus absolue, car notre tendre bon Père céleste est miséricordieux. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre thème. Prenons pour cela nos Bibles dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, Marc 7. Marc chapitre 7, nous commençons au verset 15. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 23. Je fais la lecture donc dans la Bible de Louis II. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 15, Marc chapitre 7 plutôt à partir du verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tout aliment. » Verset 20, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Voici un passage que sans doute nous connaissons où Jésus-Christ parle du cœur. Et vous vous rappelez, durant toute cette année, nous avons, durant les mois antérieurs, enseigné d'ailleurs beaucoup sur le cœur. Il y a eu des séries. Et nous avions vu que le cœur, c'est l'essence de notre personne. C'est-à-dire que le cœur, c'est le lieu le plus important de nous-mêmes. C'est l'endroit où nous rencontrons Dieu. C'est l'endroit où la parole de Dieu grandit en nous. Mais c'est également un endroit qui a beaucoup de problèmes. C'est un endroit où le mal et la méchanceté, en gros le péché, est également en nous, réside en nous. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garde ton cœur plus que ton argent. Parce que deux personnes veulent nos cœurs.
Dieu demande dans le Proverbe 23, verset 26, comme j'avais déjà enseigné, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mais également, l'adversaire également veut s'accaparer de nos cœurs afin de planter en nous le dégoût pour la parole de Dieu, le péché. Donc ici, nous devons savoir que le cœur, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que c'est du cœur que tout part. C'est de nos cœurs bien-aimés que tout part. Le livre de Ésaïe 59, versets 1 à 2 dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. En tant que plus que vainqueurs en Christ, nous ne voulons aucun obstacle à nos bénédictions. Nous ne voulons aucun blocage, qu'il soit physique comme spirituel, à notre percée, à nos progrès. Nous voulons jouir d'une pleine communion avec Dieu. Nous voulons marcher en tant qu'enfants d'obéissance à Dieu. Nous voulons tourner nos cœurs vers Dieu et sa parole. Nous voulons entrer en pleine possession de notre héritage en Christ. Nous voulons être en bonne santé et être en tout plus que vainqueurs. Le cœur de l'homme, c'est quand on a un cœur régénéré, cela se voit. Parce qu'on transmet la joie, on transmet la paix, on transmet vraiment la bonne humeur tout autour de nous. On voit ce qui émane de nous. De même, si on a un cœur chargé et mauvais, on transmet aussi cela. Il est de notre responsabilité en tant que croyants de faire attention à l'état de nos cœurs. De ne pas donner l'accès à Satan au travers des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées sont dans nos cœurs pour nous polluer et nous inciter à pécher. Voilà pourquoi Romains 12, verset 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Fortement, ça veut dire avec force, avec fermeté, avec détermination, nous devons nous attacher au bien. Psaume 97, verset 10 dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il gardera les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. L'apôtre Paul a dit, rejetant toute souillure. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus-Christ parle à ses disciples et je vous incite déjà à lire le contexte. Ici, là, on voit que Jésus-Christ, il répond à ses disciples sur quelque chose qui s'est passé à partir du premier verset où les pharisiens et les spécialistes de la loi, à partir du verset 5, accusaient ses disciples de manger sans se laver les mains. C'est-à-dire que d'être non conforme à la tradition de leurs ancêtres, de manger avec les mains impures, les mains sales. Et Jésus-Christ va répondre tout au long du passage dans plusieurs versets. Et arrivant au verset 15, il dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. En d'autres termes, il n'y a aucune nourriture que nous puissions manger. Une fois mangée, cette nourriture est évacuée dans les WC, dans les toilettes. Ça ne reste pas dans nos corps. Il n'y a aucune nourriture qui existe sur cette terre, aucune nourriture, parce que la nourriture, c'est quelque chose de physique et non quelque chose de spirituel. Et c'est quelque chose qui est dirigé vers nos ventres et non vers nos cœurs. Il n'existe aucune nourriture qui soit capable, une fois ingurgitée, de nous polluer, de nous rendre les cœurs mauvais, d'affecter nos cœurs. Même si l'aliment est avarié, même si l'aliment est pourri, cela ne viendra pas affecter, corrompre spirituellement nos cœurs. Mais nous parlons bien de consommation de nourriture physique et non de consommation de drogue ou d'alcool. Parce que voilà, c'est des choses comme ça qui détruisent la santé et qui sont mauvais pour les temples de Dieu que nos corps sont. Donc il n'y a pas de nourriture physique qui existe. C'est ce que Jésus-Christ montrait ici à ses disciples. Parce que la nourriture physique, une fois mangée, non seulement elle va dans le ventre et elle ressort après, qu'il ne soit là pour nous polluer. Mais en revanche, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. La vraie souillure, c'est ça. Ce qui sort de ton cœur.
ce qui sort dans nos cœurs, ce qui est dans nos pensées, qui se produit dans nos pensées et après dans nos paroles et après dans nos attitudes, dans nos actes. Parce que Luc 6, verset 45 dit que c'est de l'abondance du cœur que nos bouches parlent. Ce qui sort de nos cœurs, frères. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous pouvons dire en ce moment que nous sommes quelqu'un de vrai? Est-ce qu'on est hypocrite? Est-ce qu'on nourrit encore les mauvais sentiments les uns contre les autres? Est-ce que la méchanceté est-elle attachée à nos cœurs? Est-ce que nous avons des cœurs simples? Nous avions dit tout à l'heure dans l'introduction que l'adversaire fait tout pour s'approprier de nos cœurs. Et quand il s'approprie de nos cœurs, ce n'est pas pour deux choses, c'est pour nous tenir dans le joug de l'esclavage, moyennant le péché. Si on ne veille pas sur nos cœurs, on sera toujours esclave de l'adversaire. En cette année 2019, refusons les mêmes pollutions physiques, spirituelles que nous avons entretenues tout 2018, les mêmes hypocrisies, parce que cela n'honore pas Dieu. La parole de Dieu nous a dit dans le livre d'Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais c'est l'état de nos cœurs qui l'éloigne de nous. Nous ne voulons plus d'obstacles. Nous ne voulons plus d'obstacles entre notre tendre Père Céleste, de qui provient tout don parfait, toute richesse, toute bénédiction et nous. Il est dit par la suite, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Voilà les choses qui souillent, qui nous souillent. Les mauvaises pensées. Et quand il finit de dire les mauvaises pensées, il cite les adultères, les débauches, dont les deux catégories consistent en tout ce qui mène à l'immoralité. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez ce que c'est que l'immoralité, les impudicités, les adultères. Nous savons tout ce que c'est. Les deux premières catégories de péchés concernent la débauche, les activités sexuelles illégitimes. Ensuite, il continue les meurtres, les vols, les cupidités. La cupidité, c'est quoi? L'avidité, le désir immodéré d'argent. Toujours plus et encore plus. On est prêt à tout, toujours pour posséder. Quitte à se nuire à soi-même, à nuire à nos santé. On délaisse la communion avec Dieu. On délaisse la vie de prière. Parce qu'on court après de l'argent. Oubliant que derrière toutes ces choses se cache Mammon, le Dieu de l'argent. Dieu n'est pas contre la prospérité, frère. Mais lorsque nous arrivons déjà à être dans la cupidité, qui est un piège de l'adversaire, nous sommes déjà à côté de la plaque. Il poursuit après par les méchancetés. Oh, combien de fois nous avons vu que le monde qui nous entoure est rempli de méchanceté et de méchanceté gratuite. La méchanceté, la méchanceté. Il continue ensuite avec la fraude, c'est-à-dire la tromperie. Le dérèglement, quand on parle de dérèglement, ce sont les conduites effrénées sans pudeur, la folie, la déraison. Les gens qui ont des comportements, on ne sait pas s'ils sont même normaux dans leur tête. Le regard envieux, cela veut dire la jalousie, l'envie. Tu regardes de mauvais œil les bénédictions de ton frère, de ta soeur. Ça pollue ton cœur. Ça pollue ton cœur. La calomnie, mal parler, mentir sur le sujet des uns et des autres, exagération, aggravation. La calomnie. Ensuite, l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché, un péché tellement dangereux parce que c'est la base de l'adversaire. C'est quelqu'un rempli d'arrogance, de suffisance. On aime toujours se faire voir, s'élever, montrer qu'on connaît trop, qu'on est au-dessus des autres, que nous sommes les plus sages, les plus beaux, les plus riches, les plus intelligents. Ça pousse la rivalité à se comparer aux autres. Et ça pousse dans le mensonge également. Parce qu'il faut trouver des choses sur lesquelles il faut s'appuyer, s'agripper pour appuyer ce qu'on dit. Qu'on dit, qu'on connaît, qu'on dit savoir faire. Il faut bien augmenter des choses alors que ce n'est pas vrai. Frère, Dieu n'aime pas ça. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous devons chercher en tout temps à être le plus humble, le plus petit de tous. C'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu.
Luc 14, verset 11 dit que celui qui cherchera à s'élever sera abaissé. L'orgueil abaisse. L'orgueil abaisse. L'orgueil, c'est la base de l'adversaire. Jésus dit que l'orgueil pollue le cœur, souille le cœur. C'est l'orgueil qui est le problème de beaucoup dans la maisonnée. Même Jésus-Christ, qui était fils de Dieu, était le plus humble de tous. Il était serviteur de tous. Soyons humbles. Que nos bénédictions ne nous montent pas à la tête. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous ne sommes qu'un souffle. Il continue la folie et après il dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Personne n'est parfait. Si du dedans d'entre nous, nous nous reconnaissons dans des catégories, peut-être dans une catégorie particulière de ce que Jésus-Christ a cité, peut-être dans toutes les catégories, même peut-être dans certaines catégories, arrêtons-nous, arrêtons-nous. Personne ne te juge, tu es en train d'écouter cet audio. Même moi qui suis en train de le donner, je suis interpellé. Je suis interpellé. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a point péché ment. Nous avons tous péché. Nous recherchons tous qui ne veut pas être béni. Qui ne veut pas être béni, qui ne veut pas être guéri, qui ne veut pas marcher en communion avec Dieu. Nous voulons tous que Dieu nous nettoie, nous fasse grâce. Alors aujourd'hui dans ce programme, laissons le libre champ à Dieu. Ne nous endurcissons pas dans notre saleté, dans notre souillure. Mettons-nous à nu devant Dieu et laissons-le opérer librement dans nos vies. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. C'est pour que ce soit lui qui nous dirige. Pour que ce soit lui qui nous guide. Laissons-le faire. Nous ne sommes que l'argile entre les mains, comme l'argile dans les mains du potier. Laissons Dieu opérer en nous. Parce que la vérité, c'est que toutes ces choses que nous avons citées au-dessus, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, et toutes ces choses n'ont pour but que de nous éloigner de Dieu, nous placer hors communion, nous souiller intérieurement, nous polluer, nous bloquer dans notre marche, dans la vie que nous avons décidé de mener avec Dieu. Entretenir les gens dans les jalousies, les rivalités, les concurrences, toutes ces choses qui dégoûtent le cœur de notre Dieu. Garder les gens dans les vies médiocres, remplies d'aigreur, de duplicité, d'hypocrisie, de fausseté. Frère, Dieu n'est point dans ces choses. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de voir sa main agir dans nos vies efficacement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Père, pardonne-moi. Pardonne mon péché. Pardonne mes erreurs. Voici, je viens devant toi tel que je suis. Sale. Plein de pollution. Plein de souillure. Oui, je reconnais la dureté de mon cœur. La méchanceté des fois de mes pensées. Parfois qui me pousse à commettre des actes qui ne te glorifient pas. Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 7 du verset 19 à 20, car je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai besoin de ta force, besoin de ta grâce. Car de moi-même, je ne peux pas y arriver. Je ne veux plus de mur. Je ne veux plus ce mur entre toi et moi. Je ne veux plus de cette pollution entre nous. Je reconnais ma petitesse devant toi. Je veux t'aimer d'un cœur vrai et sincère. Être une véritable bénédiction sans hypocrisie pour la maisonnée de frères qui est autour de moi. Je veux être un enfant d'obéissance. Oh mon Dieu, mon roi. Ta parole encore ce matin m'a interpellé en me disant que ta main n'est pas trop courte pour exaucer.
ce sujet qui mine ma vie, mais c'est l'état de mes crimes, mes péchés qui t'éloignent. Oh Seigneur, je ne veux plus de scission, de séparation avec toi. Je veux que tu nettoies mon cœur et que tu m'apprends à t'aimer, à marcher dans tes voies. Je veux la force d'abandonner tous ces actes immoraux, mon impudicité, les adultères, les meurtres, les vols, les cupidités, l'orgueil, la fraude, la folie, l'envie, la dureté, le mensonge, les exagérations, les diffamations, les colères et autres. Oh mon Dieu, nettoie ma vie, nettoie ma souillure, mon Dieu, mon Père. Oh mes frères, chacun d'entre nous connaît quelle est la porte d'entrée pour le péché dans son cœur. Qu'est-ce qui l'endurcit? Que chacun de nous, dans son propre cœur, dans son propre fond, lui seul devant Dieu, puisse commencer à briser cela, à demander à Dieu de l'éradiquer. Nous recherchons des cœurs saints et des cœurs propres. Aide-nous, notre Dieu, notre Roi, notre Père. Ta parole est dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous désirons, Seigneur Papa, des cœurs intègres. Psaume 119, verset 80 dit que mon cœur soit intègre, que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Cela veut dire dans tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. La Bible de Parole de Vie dit que de tout mon cœur, je veux faire ce que tu veux. Ainsi, je ne serai pas couvert de honte. Nous savons que la honte, c'est l'humiliation. Nous savons que la honte, c'est le déshonneur, l'opprobre, c'est la souillure, c'est la confusion, c'est l'embarras dans le domaine de l'adversaire. Et l'adversaire fait tout pour nous maintenir dans la honte. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Roi, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Seigneur, en ce jour, nous te donnons encore nos cœurs. Nous te donnons tout notre cœur, Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Roi, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Reçois mon cœur ce matin. Oh Seigneur, reçois mon cœur. Nettoie. Relève-moi. Seigneur, ce matin, je te donne tout sans réserve. Prends ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Me voici devant ton trône de grâce. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Ce cœur t'appartient totalement. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi.